Bonjour à tous et bienvenue particulièrement à ceux aussi qui sont de passage. Bon, c'est bien de prendre du temps pour se saluer. On va passer au culte et vous aurez encore l'occasion de vous saluer à la fin du culte. Alors pour commencer, je vais vous proposer un petit temps de silence pour qu'on puisse se centrer sur Jésus et qu'on puisse se préparer à recevoir ce que Dieu a pour nous ce matin. Donc quelques secondes de silence et je vais prier puis on va démarrer. Seigneur, on a ce privilège de nous rassembler pour te rencontrer ce matin, Seigneur. Et je te prie vraiment qu'on puisse se sentir libre dans notre louange, dans notre adoration, qu'on puisse apprendre plus de toi ce matin, Seigneur, et que vraiment on puisse t'adorer, c'est vrai, par l'Esprit et en vérité, Seigneur, ce matin. Amen. Et pour commencer ce culte, je vais vous lire un passage dans Luc 10, versets 38 à 42. Pendant qu'il était en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demande le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Amen. Et si vous êtes là ce matin, et que vous aviez prévu de venir ici, c'est en quelque sorte parce que vous avez choisi cette meilleure part. Parce que vous avez choisi d'être au pied de Jésus. Et ensemble, on va passer un temps d'adoration, de louange, de prière. On va écouter sa parole. Et je vais laisser place à l'équipe de louange qui va nous guider dans ce moment d'adoration. Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place. Pour l'éternité, je veux contempler ta face, contempler ta face. Plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi. Dans ta présence, quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant
me prosterner devant ton trône. Nous sommes aux pieds de Jésus, abandonné, juste à tes pieds. C'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Je veux contempler ta face, je veux plus de toi, de ton esprit, plus, Seigneur, de toi, c'est notre prière et c'est ton nom que nous voulons chanter. Plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi, remplis-moi de ta présence, en ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, en ce moment, en cet instant. C'est là qu'est ma place pour l'éternité. Je veux contempler ta face, juste à tes pieds. C'est là qu'est ma place pour l'éternité. Que l'Église chante juste à tes pieds, Seigneur. C'est là qu'est ma place. Juste à tes pieds. Place pour l'éternité, contempler ta face. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place, pour l'éternité, contempler ta face. Je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi. Toi, Seigneur, remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, plus de toi. Et Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons adorer. Adorer ce matin, Seigneur. Que nos cœurs soient tournés vers toi et vers toi seul, Père. Seigneur, que ton nom résonne dans nos cœurs, que ton nom résonne dans nos vies, que ton nom résonne dans ton Église, mon Dieu. Tu es celui que nous adorons. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu.
ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que ton nom résonne en ce lieu. Le nom de Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous. ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, chantons Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce. Nous invoquons le nom de Jésus Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. et nous le proclamons. En ce Il lieu. est le Seigneur des Seigneurs. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur, Seigneur des Seigneurs. que les murs tremblent. Les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que son église chante et par la foi finisse par tomber les murs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Chantons le nom de Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous proclamons le roi. Et nous te En ce lieu. proclamons roi en ce Il est le lieu. Seigneur des Seigneurs. Tu es Seigneur des Seigneurs. Le nom de Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que ces enfants chantent, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous. Esprit, ta puissance. Oh Jésus.
t'invitons dans ce lieu. Prends la place qui t'est due, Père. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, Viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. qu'on puisse faire monter vers notre Dieu des prières, tous ensemble, avec nos propres mots, des prières d'adoration, alors qu'on reste dans ce temps de louange, on a les yeux tournés vers Dieu, qu'avec nos mots, chacun, on puisse élever vers notre Dieu, d'une seule voix, un seul peuple, vers ces mots qu'il mérite. Car Seigneur, tu es digne de louange, Seigneur, et tu es digne de notre adoration. Tu es celui vers qui nous tournons nos yeux. C'est toi, Seigneur, que nous adorons. Amen. Vous pouvez prendre place. On va lire ces paroles de Jésus qui citent Ésaïe dans Matthieu 15, versets 8 à 9, qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur. Car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » Et peut-être que vous chantez de tout votre cœur, peut-être que vous ne le faites par habitude, peut-être que vous venez dimanche après dimanche et chez vous c'est mécanique de chanter, ou peut-être que vous aimez ça, vous aimez chanter et vous avez la chance d'avoir un grand karaoké tous les dimanches. Ça peut être un peu drôle comme ça, mais parfois on va mettre beaucoup d'engouement dans un karaoké, mais est-ce qu'on va mettre de l'engouement quand on vient louer notre Seigneur ? Et je vais vous demander ce matin, qu'est-ce qui te pousse à louer Dieu ? Qu'est-ce qui te pousse à louer Dieu ? Qu'est-ce qui t'emmène à l'adorer ? Moi, pour ma part, dans Romains 11, verset 36, il y a ce verset qui dit « En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. » Et je pourrais citer plein de psaumes qui m'emmènent à le louer. Mais toi, qu'est-ce qui t'emmène à l'adorer ? Et dans le prochain moment de louange, on va prendre un chant qui s'appelle « Je reviens au cœur », qui a été composé par Matt Redman. Et je vais vous lire une interview qu'il a faite sur ce chant. La chanson est venue pendant une période que nous avons vécue à notre église. Ce fut une saison troublante. En tant que conducteur de louange, nous étions une église qui était vieille, de seulement quelques années. Et malgré cela, nous avons néanmoins perdu les vibrations de notre adoration qui semblaient nous caractériser. Au lieu de nous lancer dans l'adoration, quelles que soient les circonstances, nous sentions qu'il y avait trop de facteurs externes en jeu. Quelquefois, je sentais que les gens allaient s'y mettre seulement s'ils pouvaient entrer dans la chanson, ou si le son était parfait, s'ils aimaient le conducteur de louange. Alors, le pasteur a fait une chose très courageuse. Il a enlevé le groupe musical pendant une saison. Nous nous sommes tous entassés dans une petite pièce, sans aucune lumière, musiciens ou système de son. Le test à faire était de vérifier si nous pouvions adorer sans dépendre de toutes ces choses externes. Elles peuvent être utiles, mais pas si nous devenons très préoccupés et dépendantes d'elles. Ce fut un moment rempli de défis, mais lentement, nous avons commencé à retrouver ce que nous avons appelé le cœur d'adorateur. Il y avait une nouvelle fraîcheur au sujet de notre approche de Dieu dans l'adoration. Alors j'ai écrit une petite chanson qui décrivait simplement ce qui nous est arrivé en tant qu'Église. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande.
car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Et on ne va pas laisser les instruments ce matin, hein, mais on veut vraiment qu'avec nous, vous puissiez adorer le Seigneur à travers ces chants et qu'on puisse avoir ce cœur d'adorateur. Amen. Oui, Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses nous donner ce cœur d'adorateur par l'Esprit et en vérité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous adorer, à t'adorer, Seigneur, de la manière dont tu le désires. Le chanteur m'énerve, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Chantons le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande aux pieds de Jésus. Porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Seigneur, tu vois bien au-delà des apparences. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. De la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Le paraître et l'adoration sincère. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu l'as dit? Bien que faible et pauvre, je te donne, prends toute ma vie. Chanter ne suffit pas.
sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Nous voulons tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux saint, oui, saint, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Chantons ensemble, Saint des couleurs d'un arc-en-ciel. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient.
Je suis émerveillé, émerveillé, oui, bouleversé au seul écho de ton nom. émerveillé par toi. Émerveillé, oui, bouleversé au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce nos vies. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, et qui revient. Chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est. Chantons, nous chantons. Seigneur, nous adorons ton saint nom. Que par nos prières, les uns après les autres, on puisse faire monter cette adoration vers notre Dieu. Seigneur, la lettre est morte sans toi. C'est toi qui l'as remplie, Seigneur, sans nous. C'est toi qui donnes le sens à toutes choses, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es un Dieu qui fait, qui parle au cœur, Seigneur, qui console, qui aime sans mérite, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, dans nos vies. Père céleste, tu es saint, trois fois saint. Parce que pardon, tu es l'alpha et l'oméga. Nous sommes petits devant toi, mais tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Père céleste, nous sommes là, c'est pour t'apporter des louanges. D'un cœur brisé. C'est toi qui crée la joie. C'est toi qui crée, Seigneur mon Dieu, le bonheur. C'est toi qui crée toutes choses sur cette terre, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Parce que sans toi, nous sommes perdus. Aide-nous à marcher avec toi. Dispose nos cœurs à ton obéissance. Dispose nos cœurs à ton obéissance. Et que nos pensées soient captives à tes pensées, Seigneur. Aide-nous. Parce que nous sommes rien devant toi. C'est par grâce que tu nous aimes. C'est par grâce que tu nous donnes la vie, le souffle de vie. C'est par grâce, Seigneur. Nous voulons regarder 4 fois, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, doux Jésus. Aide-nous, ô Père céleste, à travers ton Fils unique qui sauve le monde. Éclaire-nous. Montre-nous le chemin. C'est ma prière ce matin, Seigneur. C'est notre prière. Nous voulons avoir les yeux fixés sur vous. Aide-nous, Jésus.
tant de progrès à faire, à nous façonner, à faire comprendre ta volonté. Père, dans le nom de Jésus, merci, merci, merci. Amen. Seigneur, nous venons à l'église de recherche. Nous avons trouvé en Dieu. Tu es esprit et vie, Seigneur. Ta parole, Seigneur, sera chère à nous. Père, remplis-nous de ton Esprit Saint. Sans ton Esprit Saint, Seigneur, sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons même pas t'adorer. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Soyons aussi saints comme toi tu es saint. Gloire à ton nom, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre. Seigneur, donne-nous ce cœur d'adorateur ce matin, tu nous fais grâce d'être présent dans ton temps pour te louer, pour saluer. Chez toi, tu es le grand, Seigneur, nous voici, Seigneur, avec un cœur humilié, Seigneur. Nous sommes rien comme l'a dit notre Seigneur, mais Dieu de grâce, tu nous relèves. Tu mets notre tête pour te louer, pour t'exalter. Parce que toi seul mérites la louange et la gloire, Seigneur. Comme l'a dit notre invité, Seigneur, dirige nos cœurs à aller vers le cœur de la louange, Seigneur, que nous puissions nous centrer sur toi, Jésus, et non nous distraire de choses ici et là, Seigneur, mais véritablement, les choses sont importantes, mais véritablement, c'est notre cœur que nous devons tourner vers toi. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, dans ton amour immense, tu envoies ton Fils, notre Seigneur Jésus, nous donner la vie, et tu nous accordes la grâce d'avoir le Saint-Esprit chaque jour. Nous te bénissons pour tant d'amour que nous ne méritions pas. Ce voile déchiré, cette vie nouvelle, cette vie renouvelée en ta grâce, en ta bonté et en ton amour. Nous voici, Seigneur, prends-nous, continue, délivre-nous, sanctifie-nous et surtout, Seigneur, continue. Ne nous laisse pas comme cet homme qui se regarde dans le miroir et qui oublie qui il est encore plus, Seigneur. Mets-nous à l'action, Seigneur. Un cœur d'adorateur, un cœur pour te louer, t'exalter, te glorifier. Vivre de ta grâce, de ta bonté, de ton amour, Seigneur Jésus. En parole, en pensée, en acte, en comportement, en attitude. Ta bénédiction, dans le sein de Jésus. On va laisser partir les enfants et on va continuer de louer notre Dieu. Seigneur, me voici pour te louer. Me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es Dieu. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour me voici Seigneur, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beau.
jusqu'à nous. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'es donné par amour. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est grand. Tout en toi est grand. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais Même si j'essayais, Seigneur, je ne pourrais pas imaginer le prix que tu as payé pour moi. le prix payé. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici Me voici, Seigneur, me voici pour nous. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Merci à Cédric aussi. Et oula, c'est bon. Avant de commencer ce message, je vais prier. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons parce que nous sommes ici ce matin, tous ensemble pour t'adorer. Je veux te dire merci vraiment parce que nous avons ce privilège de te connaître comme notre Dieu, comme notre Père, comme notre ami, comme notre Sauveur. Merci Seigneur parce que tu es glorieux, tout-puissant, infiniment grand. Mais tu daignes porter les regards vers nous. Seigneur, ce matin, nous te prions de rendre nos cœurs sensibles à ta voix, à ta parole, à qui tu es. Utilise-moi pour parler, mais que ce ne soit que toi, que tes paroles à toi, que pour dire ce que toi tu veux dire. Et Seigneur, dispose nos cœurs pour que nous on puisse entendre et changer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de l'effet oh? En anglais, ça ne se dit pas ah ouais, ça se dit oh. C'est un mot anglais. Est-ce que certains ont déjà entendu parler de ça? Oui? Non? Non, alors c'est bien, on va faire une petite leçon. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Non, En fait, l'effet oh,
ça a été, étudié par un psychologue qui s'appelle Dasher Keltner. Et c'est ce qu'on appelle l'effet aussi d'émerveillement ou de stupeur en français. Et c'est un peu ce que vous ressentez quand vous regardez un paysage magnifique comme ça. C'est le sentiment d'être en présence de quelque chose d'immense qui transcende votre compréhension actuelle du monde. Donc ça peut arriver quand vous êtes face à un paysage magnifique, quand vous êtes aussi face à une cathédrale, un édifice imposant face à vous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont étudié que cet effet-là, c'était capable de provoquer des transformations chez l'être humain. Ça veut dire que quand l'être humain se trouve face à quelque chose qui le dépasse, il y a quelque chose qui se passe en lui. Tout d'un coup, ils ont vu que les personnes deviennent plus sensibles aux autres personnes autour d'eux. Ils ont vraiment ce sentiment d'avoir un juste regard sur qui ils sont, qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Et ce n'est pas seulement les paysages ou les édifices, mais c'est aussi de se trouver face à une grandeur morale, de valeur morale. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un devant vous qui fait un acte très courageux ou d'une générosité qui vous dépasse, ben ça va faire ce même effet en vous. Et moi, ça m'a intéressée quand j'ai écouté ça. Je me suis dit, mais oui, mais oui, forcément. Parce que dans la Bible, il y a marqué qu'il y a dans le cœur de l'homme, l'homme est fait pour s'émerveiller. Il a été créé pour être émerveillé. Et bien sûr, à la base, il était créé pour être émerveillé par Dieu en premier lieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il dit dans Éphésiens, « Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Donc, dans la Bible, on voit que c'est un peu dans l'ADN de l'être humain d'être émerveillé, mais d'être émerveillé par Dieu. Et ce matin, on continue notre série « Prier sans cesse » et on va voir un aspect de la prière qui est une réponse à l'émerveillement que produit en nous, non pas un paysage, non pas une cathédrale, mais qui est notre Dieu. Et cet aspect-là de la prière, on en a parlé ce matin, c'est l'adoration. C'est l'adoration, et merci d'ailleurs à ceux qui nous ont conduits ce matin dans l'adoration. C'était bien d'entrer dans la présence de Dieu de cette manière. Alors, je ne sais pas si peut-être c'est le cas de certains d'entre vous ici, c'est-à-dire que dimanche après dimanche, on parle de certains types de prières, la prière d'intercession, la prière d'examen, la prière de... Et peut-être vous vous dites, ok, je dois rajouter ça sur mon cahier, ça déjà je ne le fais pas, ça déjà j'y arrive pas, mais en plus on m'en rajoute tous les dimanches. Donc là j'ai une bonne nouvelle avec vous, c'est qu'avec la prière d'adoration, on entre dans la forme de prière qui va vous soutenir et vous aider pour toute votre vie de prière, ok? Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Parce que si vous êtes comme moi, peut-être que vous avez déjà remarqué, ça vous est déjà arrivé, ou peut-être c'est que à moi, donc ne vous sentez pas concernés, mais ça vous est peut-être déjà arrivé d'arriver le vendredi soir à la réunion de prière avec pas trop l'envie de prier. C'est pas comme si ça débordait du cœur, l'envie de passer la soirée à prier. Après, et je ne sais pas si vous avez vécu ça déjà, c'est que vous venez à la réunion et puis vous commencez à prendre un chant de louange, d'adoration, un deuxième chant d'adoration. Et là, c'est comme si notre cœur commence à être prêt à prier, à être prêt à adorer Dieu encore, à être prêt. Et donc, du coup, voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir le type de prière qui va vous aider pour toute la série. Hein? Amen. Alors, je vais commencer déjà par se dire qu'est-ce que c'est que l'adoration. D'accord? Comme ça, on est OK ensemble sur de quoi on est en train de parler ce matin. Adorer, le sens du mot qu'on traduit par adorer, à la base, ça veut dire se prosterner. Même se prosterner contre terre.
Alors j'étais très étonnée ce matin parce qu'on m'a dit on fait un temps d'adoration. J'ai vu personne se prosterner contre terre. Mais bon, je vous en veux pas. Hein. Et l'adoration, donc, ça veut dire se prosterner, comme on se prosterne devant quelqu'un qu'on reconnaît comme roi, comme seigneur, comme plus haut que nous. Et c'est une forme de prière qui est vraiment centrée sur la personne de Dieu. Alors oui, toutes les prières sont centrées sur Dieu, adressées à Dieu, mais là, c'est une prière où on exprime notre amour à Dieu pour qui il est, pour sa personne. Et l'adoration, comme disait tout à l'heure Cédric, elle est présente partout dans la Bible. Vous voyez dans les psaumes, le psalmiste qui dit « Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le loueront. » Donc des fois on parle de louange, des fois on parle d'adoration, d'accord ? C'est un peu, ça se touche. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Et ça, c'est dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, mais on voit ça aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, qui nous fait dire aussi que, à la fin des temps, ça sera une chose importante de notre vie d'adorer Dieu. Voilà ce qui est dit dans l'Apocalypse, que Jean dit, puis je vis, donc le dernier livre de la Bible, tout à la fin, puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône où assis le Seigneur, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers, des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Donc on voit que la louange, et là je vous ai donné que 2 textes, mais elle est présente tout au long de la Bible. Tout au long de la Bible, les hommes, les femmes élèvent leur voix pour adorer qui est Dieu, en disant qui est Dieu et en glorifiant qui il est. Et et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, donc nous, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. C'était dommage si je ratais celle-là. Ok, donc du coup, on voit que l'adoration est présente partout et moi, juste avant d'aller plus en profondeur, on va se poser la question de justement comment doit être notre adoration et quelles doivent être les caractéristiques, comment est-ce qu'on peut être un vrai adorateur. C'est ça qu'on va se poser la question ce matin, mais je voulais juste préciser 2 choses par rapport à l'adoration. La première chose, c'est que des fois, on peut entendre les termes de louange, d'adoration, même d'action de grâce ou de reconnaissance. Et toutes ces sortes de prières sont assez proches parce que ce sont des prières où on remercie Dieu, où on dit notre respect, notre amour pour Dieu. Mais juste ce matin, avec le terme de prière d'adoration, on va vraiment se concentrer sur les prières qui viennent exprimer à Dieu notre amour, notre respect pour qui il est. Des fois, on peut remercier Dieu, on peut le louer pour ce qu'il fait, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il est intervenu dans notre vie. Mais quand on parle d'adoration, ce matin, on va parler plutôt de louer Dieu, de prier à Dieu pour qui il est. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, de s'émerveiller parce que Dieu est puissant, parce que Dieu sait toutes choses, parce que Dieu est souverain. Il a le contrôle sur toutes les situations. Voilà ce que c'est pour nous, comment on comprend l'adoration. Adorer Dieu pour qui il est. Et la deuxième chose, c'est que souvent, on chante pour adorer Dieu. Et ça, c'est une forme très, très bonne d'adoration. Mais juste, les deux ne sont pas synonymes exactement. Ça veut dire, c'est pas parce que je chante que j'adore. Ça, on est d'accord, parce qu'on peut chanter toutes sortes de chansons qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et à la fois, je peux aussi adorer d'autres manières que par le chant. Je peux adorer dans la prière, en faisant monter à Dieu des prières d'émerveillement devant lui. Et je peux aussi adorer Dieu par ma manière d'agir, par mes offrandes, par ce que je fais. D'accord ? Donc, le chant n'est qu'une façon d'adorer Dieu. Ça marche ? Donc maintenant qu'on est plus précis, on va rentrer à essayer de comprendre comment
on peut vraiment être de vrais adorateurs. D'accord ? Quelles sont les caractéristiques de l'adoration ? Alors, la première chose avec l'adoration, c'est que dans l'adoration, l'idée, c'est de mettre Dieu en premier. D'accord ? C'est une forme de prière dans laquelle Dieu est le premier. On voit souvent, si vous lisez les prières de la Bible, on voit que beaucoup de prières commencent par l'adoration, commencent justement par le fait de parler de Dieu, de dire qui est Dieu. Tout à l'heure, notre frère, il a commencé à réciter cette prière du Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples. Et cette prière, elle commence par Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et quand il dit que ton nom soit sanctifié, c'est pas juste une demande qu'il fait, c'est qu'il est en train de proclamer que Dieu est saint. C'est comme ça qu'il commence la prière du Notre Père. Et si vous lisez différentes prières dans la Bible, vous allez voir que souvent les gens qui prient, ils ne commencent pas par faire une requête, ils ne commencent pas par dire « Oh là là, Seigneur, comme je suis mauvais », tout ça. Non, ils commencent par l'adorer. Donc il y a une prière que j'avais étudiée à un moment, un texte, et voilà, c'est dans le livre de Néhémie. Et Néhémie, au moment où il vivait, c'était un peu désastreux, parce que la ville de Jérusalem était vraiment détruite, les murailles étaient détruites, et lui, on vient lui apprendre cette nouvelle. Il n'habitait pas à Jérusalem à l'époque, il était déporté, et il est vraiment, sous le choc. Il a dit qu'il a pleuré pendant des jours, parce qu'il était tellement triste à cause de cette nouvelle. Et il décide qu'il veut faire quelque chose, et il prie à Dieu de l'aider dans cette démarche, d'aller demander au roi de pouvoir aller reconstruire les murailles. Et voilà comment il commence sa prière. Il dit « Je suppliais, ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. » Donc, il proclame des qualités de Dieu. Dieu du ciel, ça veut dire le Dieu qui est infini, le Dieu qui est au-dessus de nous, Dieu grand et redoutable. Ça veut dire on sait que tu es redoutable, que tu peux agir d'une façon qui nous dépasse. Dieu fidèle, on sait qui tu es, que tu fais ce que tu dis, que tu tiens tes promesses. Dieu qui conserve ta bienveillance. Donc il exalte toutes ces qualités de Dieu qu'on appelle des attributs de Dieu. Et moi, au début quand je lisais ces textes, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, j'avais le sentiment que les gens étaient en train de manipuler un peu Dieu. Tu vois, comme si moi, je veux te demander quelque chose, du coup, comme Dieu veut te demander quelque chose, il dit « Oh, que tu es jolie aujourd'hui, tu as un beau ruban, tu as des belles lunettes. Au fait, est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Et moi, quand je lisais ces passages dans la Bible, je me disais « Bon, ça me donne un peu l'impression que là, Néhémie, il est en train de dire toutes les choses gentilles sur Dieu, comme ça, après, il peut bien lui demander tout ce qu'il veut et tout ce qu'il a besoin. Genre, maintenant que je t'ai bien flatté, Seigneur, tu peux, s'il te plaît, répondre à ma prière. » Et ça me donnait cette impression. Mais en fait, peu à peu, j'ai compris que je ne peux pas penser ça quand même de lui, donc, et de plusieurs personnes qui sont dans la Bible, mais j'ai compris que c'était vraiment quelque chose qui était bénéfique pour nous. Quel que soit notre état d'esprit, quelle que soit notre situation, si on a des grandes choses à demander à Dieu, si on se sent ça va ou si on se sent pas en super forme en ce moment, de d'abord commencer notre prière par dire qui est Dieu. Parce que la première chose que ça fait, c'est que on met Dieu à on met Dieu à la place qui lui revient. Ça veut dire que Dieu doit avoir la première place dans ma vie. Donc c'est normal qu'il ait la première place dans mes prières. Et la chose que ça fait aussi, c'est que ça transforme le reste de ma prière. Je ne sais pas si vous voyez, mais des fois,
on a tellement de choses à demander, on veut aller, on pense tout de suite, faut demander. Ou bien des fois, je ne sais pas, mais vous vous sentez tellement honteux par rapport à un péché que là, on veut commencer par confesser nos péchés. Mais quand on commence à proclamer qui est Dieu, à penser à qui est Dieu, comme Néhémie, à penser à sa grandeur, à penser à sa bienveillance, à penser à son amour, tout d'un coup, ça change la manière de présenter nos requêtes à Dieu. Parce que forcément, si je présente mes requêtes à un Dieu glorieux, à un Dieu grand, à un Dieu souverain, je vais être moins désespérée. Et peut-être aussi, si je me rappelle qui est Dieu, que Dieu est amour, que Dieu est fidèle, je vais pouvoir intercéder aussi avec plus d'amour pour les autres personnes. Et par rapport à cette question de la confession, c'est que si véritablement j'ai péché, que j'ai fait quelque chose de grave, que je veux demander pardon à Dieu, mais si je regarde d'abord à moi-même, il se peut deux choses. Je peux être tellement désespérée par moi, ou alors je peux un peu minimiser, c'est pas si grave que ça. Mais quand je suis face au Dieu vivant, au Dieu saint, premièrement, je vois que non, le péché, il n'y a pas moyen. Et donc, ça va peut-être m'amener à confesser des choses auxquelles je n'avais même pas pensé. Mais la deuxième chose que je vois, c'est que mon Dieu, il est bien plus aimant, bien plus bienveillant. C'est le Dieu qui pardonne, c'est le Dieu qui est lent à la colère. Et alors, je vais pouvoir me présenter devant Dieu, je ne serai pas désespérée par mon péché ou ma situation, parce que je sais que même si j'ai un grand péché, j'ai un plus grand Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est bien, je trouve, de commencer le temps de prière par l'adoration, de mettre Dieu en premier dans nos prières. Et si je mets Dieu en premier, c'est pas juste de le mettre en premier, genre je commence toujours ma prière en disant Dieu est grand, Dieu est glorieux, et après comme ça je demande ce que je veux, ok? C'est que dans l'adoration, il faut se rappeler qu'il n'est pas question de moi, mais il est question de Dieu. La parole de Dieu dit cela. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et quand j'étais une jeune chrétienne, donc je me suis convertie, moi je ne viens pas d'une famille chrétienne. Donc ça veut dire que je n'ai pas grandi comme peut-être beaucoup de personnes ici avec les cours du dimanche matin et tout ça. Et un jour, je parlais avec des personnes de l'église et je me suis rendu compte que je venais de faire un grave péché. Parce que je leur ai dit, j'adore le chocolat. Ok, donc il y en a certains, ils ont compris. Parce qu'en fait, et on m'a dit, et qu'est-ce qu'on m'a dit? On n'adore que Dieu, Magali. Ok. Et là, je venais de comprendre que je venais faire quelque chose qui était grave. Parce qu'en réalité, si vraiment adorer, ça veut dire se prosterner devant quelqu'un, je vous rassure, je ne me prosterne pas devant le chocolat, même si je l'aime beaucoup. Mais du coup, c'est très bien, je trouve, d'utiliser les mots à bon escient. Mais malheureusement, après, en continuant dans ma vie chrétienne, je me suis rendu compte que si on ne le faisait pas avec les mots, en réalité, tout le monde est concerné, on n'adore pas que Dieu. On dit on n'adore que Dieu, mais on n'adore pas que Dieu. On adore des tas d'autres choses que notre Dieu. La parole dit tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul que tu rendras un culte. Mais en réalité, on peut regarder dans nos vies d'autres choses qui prennent la place de Dieu. Notre travail, l'argent, le succès, notre famille aussi, des êtres chers, des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Et si vous voulez, si on veut savoir qu'est-ce qui dans ma vie, qu'est-ce que j'adore en plus de Dieu ou qui prend la place de Dieu, il suffit de regarder qu'est-ce qui prend mon temps, qu'est-ce qui prend mon énergie, qu'est-ce qui prend mon argent. Et là, et si jamais vous n'avez pas idée, dans un livre que je lisais, il disait « Demandez aux personnes qui sont proches de vous ». Alors attention, ça risque d'être dangereux. Demandez à votre conjoint, demandez à votre ami, c'est quoi qui prend toute mon énergie? Et il se peut qu'ils ne vous disent pas Jésus-Christ, et là, il faudrait peut-être... Mais on a tous cette tendance-là. Et je trouve que
Attendez, d'abord, je vais dire que pour vraiment adorer Dieu, puisque c'est ça notre question, il faut détrôner toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Et une des choses qui prend beaucoup de place dans notre vie, un de nos idoles préférées, c'est nous-mêmes. En fait, on peut aimer le succès, l'argent, la réussite, mais on s'aime beaucoup, n'est-ce pas? Tout est beaucoup centré sur nous-mêmes. Imaginez si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, qu'il dit « Wow, je t'aime, tu es la personne la plus merveilleuse du monde ». Mais en fait, il passe son temps à vous dire « Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît, ça, s'il te plaît, ça, s'il te plaît. Et pourquoi tu ne me donnes pas ça? Et pourquoi tu ne fais pas ça? Et pourquoi tu n'es pas comme ça ?» Et là, peut-être, vous allez vous penser « Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Ou est-ce qu'elle aime que je fasse la cuisine, que je fasse le ménage, que je lui donne ci, que je lui donne ça ?» Mais si on est totalement honnête, c'est un peu ça qu'on fait avec Dieu. On aime beaucoup tout ce que Dieu nous donne. Et même quand on est en train d'adorer, on aime. On aime que Dieu nous donne vraiment cette émotion, nous fasse nous sentir bien. En fait, et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps aussi à lui demander des choses, parce qu'on s'adore nous-mêmes. On adore recevoir des trucs. On adore être bien. On veut être au centre de tout. Mais dans l'adoration, comme on a dit, il n'est pas question de moi, mais de Dieu. Et du coup, il ne doit pas non plus être question, même si on est des êtres émotionnels, et je ne veux pas dire que le fait de ressentir des émotions quand on est en train de louer Dieu, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de très bon. Mais en fait, dans l'adoration, il n'est pas question de est-ce que je kiffe la louange, est-ce que j'aime quand il y a ce chant, est-ce que j'aime bien ce moment que je suis en train de passer. Des fois, on est en train de se disputer entre chrétiens sur comment on devrait chanter, comment on devrait adorer, si on devrait lever les mains, si on devrait... Mais là, Dieu, il doit être en train de se désespérer. Il a dit, c'est pas ça l'adoration à laquelle je prends plaisir. Parce que la question, c'est pas comment moi j'aime adorer Dieu, mais comment Dieu, lui, il aime que je l'adore. Et il aime que je l'adore, que ce soit lui qui passe en premier. Et l'adoration comme ça, vu tout ce qu'on vient de dire, sur toutes les choses qu'on aime au lieu d'aimer Dieu, sur la place qu'on a aussi, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est difficile pour nous en tant qu'êtres humains de se décentrer de nous-mêmes et de porter les regards seulement sur Dieu, de se centrer sur lui. C'est difficile, mais c'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique parce que là, on prend conscience de qui on est vraiment. Et on est vraiment tout petit, en fait. Et aussi, on prend conscience de ce que toutes ces choses qui remplacent Dieu dans nos vies sont vraiment. Et ces choses-là sont rien, elles sont du néant. Et alors, on est face au Dieu vivant. La deuxième chose que dit la parole de Dieu, c'est qu'on doit adorer par l'Esprit et en vérité. Alors, s'il y en a qui étaient là dimanche dernier, je sais que Manu a parlé de ce passage. Mais du coup, je fais juste un petit... parce que tout le monde n'était pas là. Et donc, du coup, dans un texte de la Bible, en Jean 4, raconte un moment où Jésus rencontre une femme samaritaine. Et les Samaritains, c'était un peuple qui avait une religion mélangée. Ça veut dire qu'ils avaient des choses de la religion juive, et puis des choses de l'Ancien Testament, et puis aussi des choses d'autres cultures, d'autres traditions. Et ils étaient les ennemis du peuple juif. Ils s'aimaient pas trop, en fait. Vraiment, vraiment pas. Et un jour, Jésus rencontre donc une femme samaritaine. Et cette femme lui pose une question. Elle lui dit, où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Nos ancêtres disent qu'il faut les adorer là, et vous dites qu'il faut les adorer là. Et Jésus lui répond qu'un jour, voilà ce qu'il lui dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà là,
où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Et ce que Jésus veut dire dans ce passage, par l'Esprit et en vérité, va nous aider à comprendre comment on doit adorer Dieu. Et la première chose, par l'Esprit, ça veut dire que quand on veut adorer Dieu, on est face à une problématique spirituelle. La mauvaise nouvelle, comme on l'a vu, c'est que nous avons un problème. Nous avons un problème parce que tout plein de choses prennent la place de Dieu, parce que ce n'est pas naturel pour nous de venir, d'adorer Dieu. Et ce n'est pas un problème de musique, ce n'est pas un problème de choix de chant, ce n'est pas un problème de leader louange, c'est un problème de cœur. On est centré sur nous-mêmes et, pour être honnête avec vous, je ne vais pas vous mentir, on aura toujours plus envie de rester le vendredi soir, de s'asseoir devant une série, que de venir à la réunion de prière. Je suis vraiment désolée. Mais dans ces versets, Jésus dit l'heure vient et elle est déjà là. Et cette heure, c'est l'heure où Jésus va venir et Jésus va mourir, se sacrifier pour nous et nous envoyer son esprit. Et parce que, grâce à ce sacrifice, Jésus nous donne son esprit. Et cet esprit qui nous transforme, c'est cet esprit qui nous transforme peu à peu à l'image de Dieu. Et c'est cet esprit qui vit en nous. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons vraiment, vraiment besoin que quelque chose se passe pour pouvoir être de vrais adorateurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le même esprit qui est vivant, qui est puissant, cet esprit habite en nous pour nous aider à adorer Dieu de tout notre cœur et seulement Dieu. D'accord ? Donc nous avons cet esprit et nous devons être conscients que ça va être difficile, mais demander l'aide de l'esprit pour adorer en esprit et en vérité comme de vrais adorateurs. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il lui dit par l'esprit et en vérité. Et en vérité, Manu avait dit la dernière fois que c'est cette question d'être sincère, d'être authentique devant Dieu. Il y a une autre chose qu'on voit aussi dans cette expression en vérité. En vérité, ça veut dire que Jésus, quand il parle à cette femme, il lui dit « Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous, nous adorons ce que nous connaissons. » Elle avait un problème, elle ne connaissait pas la personne qu'elle adorait. Quand il dit « en vérité », ça veut dire qu'on doit connaître la vérité sur la personne qu'on adore. On doit connaître la vérité sur Dieu, avoir une vision qui est vraie de qui est Dieu. Et notre problème, c'est que nous avons une vision qui est fausse de qui est Dieu. Voilà ce que dit le théologien Tozer dans son livre qui s'appelle « La connaissance de l'Éternel ». Et ce livre, justement, désolée, je vous mets comme ça, après on lit ensemble. Dans ce livre, justement, il parle de tous les attributs, toutes les qualités de Dieu. Et c'est vraiment un super livre si vous voulez approfondir sur cette question. Mais il dit ça. Il dit « Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Ça va changer toute ma vie. » Et il dit ça, malheureusement, l'Église a renoncé à sa vision d'un Dieu jadis sublime et lui a substitué une conception si petite et si vile qu'elle est véritablement indigne d'hommes doués de la pensée et capables d'adorer. Donc ces paroles sont un peu dures, mais je crois qu'il a raison. J'ai l'impression que peu à peu, notre Dieu, en fait, il devient de plus en plus petit. Le Dieu qu'on adore, on dit qu'il est tout-puissant, mais on ne croit pas qu'il est vraiment tout-puissant pour faire des miracles, pour nous aider dans telle ou telle situation. On dit qu'il est saint, mais on pense qu'on peut se comporter n'importe comment et que ça n'aura aucune conséquence. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne considère pas vraiment à quel point il est saint.
on ne considère pas vraiment à quel point il est souverain. Si la première fois qu'il m'arrive une petite chose dans ma vie, je suis désespérée, découragée. Je pense que Dieu n'existe pas, je pense que Dieu ne m'entend pas. Nous avons vraiment un besoin de regarder au vrai Dieu. Si mon Dieu est juste un homme un peu plus gentil et un peu plus fort que moi, mais moi je ne veux pas adorer un Dieu comme ça. Je ne peux pas adorer un Dieu comme ça. Dans la Bible, quand les personnes se retrouvaient face à Dieu, ils étaient saisis de stupeur face à lui. Elles se trouvaient face à Dieu, elles étaient à genoux. Ésaïe, il a dit non, j'ai peur, je suis un pécheur. Et quand Jean, comme on lisait tout à l'heure dans l'Apocalypse, quand Jean s'est retrouvé face à Jésus-Christ, il a dit, il est tombé comme mort. Il est tombé comme mort, tellement il a vu qui est Dieu. Et je ne sais pas si ça nous arrive, nous, dans nos temps d'adoration, là, on voit qui est Dieu et on tombe comme « Waouh, ça c'est Dieu !» On a besoin de vivre ça. On a besoin que cette vérité de qui est Dieu, ça nous fasse changer notre façon de l'aborder. Voilà ce que dit Ésaïe. Ce que dit Ésaïe au peuple qui croit que parce qu'il leur arrive des difficultés, Dieu n'est plus là. Il leur dit, qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller et son instructeur? Ça veut dire, vous vous imaginez que nous, pour toutes les choses qu'on a appris à l'école, il y a quelqu'un qui nous les a appris. Toutes les choses que je sais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me les a dites. Dieu, il n'y a personne qui lui a rien dit. Il n'y a personne qui lui a jamais rien enseigné, jamais rien appris, parce qu'il n'a pas besoin. De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la bonne voie? Il sait toujours quelle est la bonne voie. Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau, ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé ces astres. Qui ici a créé des planètes? Qui ici a créé des étoiles? C'est lui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa surforce, pas une ne fait défaut. Pas un ne fait défaut. Mais voilà ce qu'il dit après. Il dit, mais pourquoi donc, ô Jacob? C'est une façon dont il interpelle Israël, donc il interpelle le peuple de Dieu, dont on peut être interpellé aujourd'hui. Mais pourquoi donc, Église de Ponto, parlerais-tu ainsi? Et pourquoi tu dirais, mon sort échappe à l'Éternel? Mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit. Ne le sais-tu donc pas et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Mais non seulement il a créé les confins de la terre, les galaxies, toutes les choses qu'on peut à peine imaginer, auxquelles on n'a pas accès avec notre pensée, mais aussi il est le Dieu qui ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il ne se lasse pas, il donne de la force à qui est lasse, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Il n'est pas juste puissant, il est puissant pour prendre soin de ses enfants. Et voilà ce que dit ce passage, les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Ce même Dieu qui a tout pouvoir, ce Dieu qui souffle sur une nation, sur un pays, ce même Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous. Et si je réalise vraiment qui est Dieu, je ne peux que l'adorer. Et cette adoration va me transformer. Et ça, c'est le dernier point. Et ne vous inquiétez pas, il est plus court. Le dernier point, c'est que ce que Dieu demande, c'est toute une vie d'adoration. Comme on a dit, ce n'est pas que le chant, mais la louange, ce n'est pas que le dimanche matin. La louange, c'est le dimanche matin et le dimanche après-midi et le dimanche soir et le lundi et le mardi et le mercredi. Voilà ce que nous dit le Seigneur, c'est
Vous voyez, si jamais je me contente de dire à mon conjoint que je l'aime sans jamais agir en conséquence, mais là, peut-être de la même manière, il va se demander si je l'aime vraiment. Vous voyez, vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, mais vous ne faites rien pour lui, jamais vous vous souciez de quelque chose, et dans votre vie, ça se voit pas. Et en fait, comme on a dit qu'on est face à ce Dieu qui est saint, qui est puissant, l'adoration nous engage. Il s'agit plus que des simples chants, il s'agit d'une vie entière qui exprime notre adoration à Dieu, notre révérence. Et Dieu, il est bien plus intéressé par mes actes d'adoration que par la beauté de ma voix. Et ça lui plaît 1000 fois plus qu'on l'adore avec nos mains, avec nos pieds, plutôt qu'avec un beau chant de louange le dimanche matin. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais peut-être des fois, on a cette tendance. Ça veut dire qu'on a des tiroirs dans notre vie. Et puis, il y a le tiroir du dimanche. Ça, c'est le dimanche. Je viens, je chante, Dieu est en premier, tout ça. Puis, il y a le tiroir du lundi. Ça, le tiroir du lundi, c'est je suis au travail. Donc au travail, voilà, je ne vais pas chanter des louanges, d'accord. Je suis à la maison en train de faire à manger, de faire la lessive et tout ça, voilà. Et en fait, je vis comme si tout était séparé dans ma vie. Il y a les jours avec Dieu et puis il y a les autres jours. Il y a les choses, il y a la louange du dimanche et puis il y a le travail du lundi. Et en fait, ça, c'est pas savoir qui est Dieu. Parce que si Dieu est vraiment grand, comme on l'a dit, Dieu, il veut toute ma vie. Et c'est pas que en fait, je le mets dans un petit tiroir du dimanche. Hein. De toute façon, que tu veuilles le mettre dans quelques tiroirs, il est partout. Il est là le dimanche, le lundi, il est à ton travail, il est dans ta maison, quand tu t'occupes de tes enfants, il est partout. Alors c'est le contraire qui doit se passer. C'est que qui est Dieu? Et peut-être la louange que je vis le dimanche matin et que je vis tous les autres jours doit transformer tous les domaines de ma vie. Et je dois vivre vraiment en adorateur. Et c'est ça que dit Paul. Il dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir pas seulement vos voix, vos chants, votre corps, comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel, votre corps. Alors, je ne vais pas vous laisser, parce que j'ai vu c'est la tradition dans cette série, de laisser les gens avec des exercices. Donc je vais vous laisser avec des exercices pour la semaine. Et le premier exercice que je vais vous laisser, voilà, cultiver l'adoration. Le premier exercice que je vais vous laisser, c'est celui-là. Faire de chaque plaisir un instrument d'adoration. Des fois, on se trompe dans notre adoration. Ça veut dire qu'on adore les choses au lieu d'adorer la personne qui les donne. Et donc, des fois, comme moi avec le chocolat, peut-être je devrais dire quel Dieu si grand a pu inventer une chose aussi merveilleuse que le chocolat. Et donc, du coup, je vous invite à faire ça. C'est-à-dire que l'adoration, c'est assez proche de la reconnaissance. On reconnaît, on est content, on est heureux pour des choses que Dieu nous donne. Mais au lieu de dire la gratitude, la reconnaissance, ça dit ça, merci Dieu de m'avoir donné ça. Mais en fait, l'adoration, ça va plus loin. Ça dit, quel est ce Dieu merveilleux qui est capable de donner ça? Donc peut-être on s'arrête quelquefois dans la journée ou à la fin de notre journée, on regarde les belles choses qu'on a vécues pendant cette journée ou les cadeaux qu'on a eus. Ça peut être une discussion avec un ami, ça peut être le coucher de soleil, ça peut être... Et on ne pense pas à cette chose, mais au Dieu qui a permis cette chose, au Dieu qui a créé cette chose. Le deuxième exercice que je vous donne, c'est de prier à partir des attributs de Dieu. Donc on a vu que les attributs de Dieu, c'est les qualités de Dieu, d'accord? Par exemple, sa bonté, par exemple, son amour, par exemple, sa sagesse, par exemple, sa souveraineté. Et donc, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez trouver sur Internet ou dans des livres, des listes avec toutes les qualités de Dieu et avec des versets à côté. Il y a même le papa de Mickey, je ne l'ai pas mis dans mon... mais qui a écrit un livre qui s'appelle « Connaître Dieu pour mieux prier ». Et là, vous avez chaque attribut de Dieu. Je pense qu'il y en a 99 dans ma mémoire. Et avec à chaque fois des versets et des prières. Et donc, en fait, vous prenez un
attribut de Dieu et vous priez par rapport à cet attribut. Par exemple, si on prend l'attribut de Dieu est souverain, on peut prier Seigneur mon Dieu, je sais que tu es souverain. Ça veut dire que toute situation est entre tes mains. Il n'y a rien qui t'échappe. Dans tout ce que je vis, je vois que rien ne t'échappe, Seigneur. Et je te bénis pour cela. Je sais que quand des fois on se questionne, toi tu ne te questionnes pas. Parce que toi tu sais déjà tout d'avance. Et quel réconfort de savoir cela. Voilà, vous voyez un petit peu de prier dans ce sens-là. Mais comme ça, nos prières sont tournées vers Dieu, vers qui est Dieu. Et ça transforme notre journée, ça transforme notre temps de prière. Et la troisième chose, donc j'ai dit que louer, c'est pas que chanter, mais quand même, vous avez le droit de chanter. Et donc, je vous propose de chanter de tout mon cœur. Et là, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, je fais une petite différence entre mettre une playlist de louanges pendant que je fais la vaisselle, ok, vous voyez ça, ou bien chanter de tout mon cœur comme un acte d'adoration. Et donc, du coup, ce que je voulais vous inviter, c'est super de mettre une playlist de louanges pendant qu'on fait la vaisselle, hein, je ne veux pas vous décourager, mais d'avoir ces temps où vous chantez et vous êtes concentrés sur ce que vous êtes en train de chanter. Des fois, peut-être que vous allez lire un passage biblique ou que vous allez avoir un temps avec Dieu et que Dieu va vous mettre à cœur un chant. Eh bien, prenez ce chant. Si vous êtes fort en musique, vous vous accompagnez avec la musique. Si vous n'êtes pas très fort en musique, heureusement, on a sur le téléphone. Mais ne vous concentrez pas trop sur le clip. Juste chantez pour les paroles. Et moi, je dis, n'hésitez pas. En fait, le but, c'est pas juste faire toute la chanson. Et une fois que la chanson est finie, qu'est-ce que je fais? Non, c'est que vous pouvez prendre le chant. Et si à un moment, vous sentez que peut-être ce que je chante là, j'ai du mal à ne chanter vraiment de tout mon cœur, eh bien, prenez un temps, vous arrêtez, vous priez par rapport à ce que vous êtes en train de chanter, vous demandez à Dieu de pouvoir le chanter de tout votre cœur. Ou bien si vous sentez qu'il y a un chant, vous avez besoin d'entendre plusieurs fois, vous le mettez plusieurs fois, c'est pas grave, et vous le laissez qu'il pénètre votre cœur. Et comme peut-être vous serez seul chez vous, vous pouvez chanter de tout votre cœur. Si vous sentez que vous avez envie de crier des louanges à Dieu, bon, sauf si c'est minuit ou 2 heures du matin, mais de pouvoir crier ces louanges à Dieu, que ça sorte de tout votre cœur. Et juste pour conclure, peut-être que ce matin, vous êtes là et vous me dites, vous pensez, c'est peut-être facile pour toi de glorifier, de dire que Dieu est bon, de dire que Dieu est grand. Mais toi, tu ne vois pas la situation dans laquelle je suis ce matin. Et ce matin, si je dis que Dieu est bon, je ne suis pas en train d'être sincère. J'aimerais vous dire que qui est Dieu ne dépend pas des circonstances de ma vie. La personne de Dieu ne change pas. Dieu est bon. Et ça ne change pas avec la situation dans laquelle je suis. Et peut-être c'est dur de louer Dieu, d'adorer Dieu dans les situations difficiles. Mais la vérité, c'est que c'est fort, c'est puissant. Parce qu'alors je proclame la vérité. Et quand je proclame la vérité, je suis fortifiée dans mon être intérieur. Parce que le fait de penser que parce qu'il m'arrive ça, Dieu n'est pas bon, ça c'est un mensonge. Et l'ennemi aime les mensonges, il aime bien nous garder dans les mensonges. Mais la vérité, c'est que quoi qu'il nous arrive, Dieu est bon. Et quand je proclame que Dieu est bon, malgré ma situation, il se passe quelque chose change en moi, sur ma vision. Et dans la parole, il est écrit aussi qu'on peut amener à Dieu des sacrifices de louange. Et qu'il peut y avoir une part de sacrifice dans la louange. Et cette femme, qui s'appelle Joni Eareckson Tada, c'est une femme qui a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes suite à un accident. Et donc, du coup, elle est devenue tétraplégique. Elle était pleine de vie et elle a exprimé cette difficulté parfois, vu la situation de sa vie, à adorer le Seigneur. Mais voyez ce qu'elle a dit. Et j'aimerais nous laisser avec ces paroles. Parfois, il y a un coût à notre louange. Mais louer Dieu dans la souffrance donne à l'adoration un éclat glorieux. Alors qu'on puisse adorer notre Dieu de tout notre cœur, quelle que soit la situation. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour qui tu es, parce que tu es un Dieu puissant et glorieux. Seigneur, merci de porter tes regards vers nous et permets-nous d'être de véritables adorateurs, pour te glorifier,
pour t'adorer, pour le Dieu merveilleux que tu es. Et nous savons que cette adoration nous transformera de gloire en gloire en ton image. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je propose qu'on puisse se lever ensemble et mettre en pratique déjà ce dernier chant, ce dernier exercice, chanter Dieu de tout notre cœur. Même si vous n'êtes pas dans votre chambre, sentez-vous libre de pouvoir chanter à Dieu de tout votre cœur et proclamer ces vérités qui nous rappellent les attributs de Dieu. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. La droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Nous sommes captivés par l'éclat de ta beauté. Captivés par l'éclat de ta beauté, nous voici là pour te rendre gloire. Divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin. Soleil levant.
et digne d'hommage. Notre Dieu, on veut te rendre toute la gloire. Merci pour ce Dieu que tu es. Et nous te demandons de nous aider à vivre comme des adorateurs chaque jour de notre vie, quel que soit le contexte et les circonstances de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez vu que je me suis habillé en Kétia aujourd'hui ? Spécialement pour te faire honneur. Alors, quelques annonces pour partager un peu des choses qui vont se passer dans notre église. D'abord, vous dire qu'on a une présentation d'enfants qui se profile samedi prochain, le 22 mars, à partir de 16h. Et bien évidemment, toute l'église est conviée, invitée à participer. Vous savez que nous ne baptisons pas les enfants, mais nous croyons important de les présenter à Dieu. Donc toute cette cérémonie sera donc l'objet de présenter à Dieu tous ces enfants, ces nouveau-nés, certains un peu plus âgés, et de prier pour eux et pour leur vie qui les attend. Donc rendez-vous samedi à partir de 16h, il y aura des temps de louange, de partage, une prédication aussi, et avec plein d'invités aussi. Autre information, c'est que dimanche prochain, ce sera repas entre amis. La semaine prochaine, amenez des choses à manger, on partage tout, on met en commun dans le hall convivial, et l'idée c'est de mieux faire connaissance et de prendre des temps de qualité ensemble pour apprendre à mieux se connaître. Autre information aussi, c'est que au mois de mars, on aura 2 cultes multisites. Il y en a déjà eu un la semaine dernière avec le Plessis, et donc dimanche prochain encore au Plessis-Trévise, ça s'accélère. On est vraiment très reconnaissant que le rythme au Plessis-Trévise puisse continuer, s'intensifier. Donc ceux qui sont du côté ouest de Ponto, on vous invite à aller aux 2 rue Clément Adair au Plessis-Trévise, dans le restaurant asiatique, le pavillon du Plessis, je crois qu'il s'appelle, pour donc rendre un culte et adorer Dieu là-bas aussi. Et si vous n'êtes pas à l'ouest de Ponto, vous pouvez aussi aller au Plessis-Trévise ou à Roissy, évidemment, pour célébrer et adorer Dieu aussi dans ces lieux. Autre information, c'est qu'à la fin du mois de mars, il y aura un événement, on ne voit pas très bien, mais spécialement pour les adolescents, les collégiens, qui s'appelle Dunamis Plus. Alors, vous connaissez sûrement Dunamis déjà, c'est l'événement qui réunit les teens une fois par mois, où il y a des événements particuliers pour eux, spécialement pour leur âge. Et Dunamis Plus, c'est quoi ? C'est encore un level encore un peu plus haut, un événement qui a pour but de rassembler les collégiens de tout le 77, mais aussi d'Île-de-France, de plein d'églises. Donc nous voulons être une église qui rassemble, une église de ressources. Donc on a communiqué, invité dans les églises qui sont tout autour de nous, jusqu'au bout de l'Île-de-France, pour inviter tous les teens des églises de venir ici dans ce lieu même pour louer et adorer Dieu ensemble. C'est pas formidable ça ? Donc c'est un sujet de prière aussi pour nous les adultes, de prier qu'il y ait de nombreux jeunes pour créer des liens, des relations, des amitiés, apprendre à se connaître et découvrir ensemble ce Dieu extraordinaire. Donc prions pour Dunamis Plus, donc ce sera le samedi 29 mars entre 15h et 18h ici même dans cette salle. Donc si vous connaissez d'autres églises, d'autres teens, d'autres églises aux alentours, n'hésitez pas à le partager et à leur transmettre l'information. Et puis dernière information, et là je me fais l'ambassadeur de notre cher Bonito. Vous savez peut-être que notre cher ami Bonito travaille dans un cinéma à Torcy, un cinéma, je crois que c'est B1, que ça s'appelle, au CGR B1. Et figurez-vous que récemment il est sorti ce film, L'espion de Dieu, qui est un film qui relate la vie de Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur allemand qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, et qui s'est opposé du fait de sa foi au régime d'Adolf Hitler. Et donc ce film relate son histoire, sa vie, et donc ça s'appelle L'espion de Dieu. Et notre cher Bonito a négocié une séance spéciale pour notre église. C'est pas un truc de fou ça ? Donc, voici comment ça va se passer. Samedi 29 mars à 16h, il y aura une projection, je ne sais pas si on peut dire projection privée, en tout cas spécialement qui n'était pas à l'affiche, mais prévue pour nous. Donc si vous voulez participer et voir ce film, inscrivez-vous à l'espace bienvenue, allez voir notre cher Bonito, vous allez le voir, c'est un des gars les plus costauds de notre église, ça c'est sûr, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous voyez moi, c'est l'inverse de moi.
Donc n'hésitez pas à aller le voir à l'espace bienvenu pour vous inscrire, lui dire moi je veux participer, je veux voir ce film. On n'a pas encore la confirmation du tarif, donc ce sera entre 5 et 500 euros, je vous promets. Mais en tout cas, ce sera un prix préférentiel qui sera bas, évidemment. Donc n'hésitez pas, allez vous inscrire auprès de Bonito pour participer à cette séance spéciale samedi 29 mars. À 16h. Je dois terminer en vous disant que vous avez la possibilité de donner avec joie votre offrande, qui est une façon aussi d'adorer Dieu, de louer notre Dieu avec ce qu'il nous a donné. Vous pouvez le faire soit en ligne sur notre site internet par virement ou carte bancaire, soit en donnant dans les urnes qui sont sur les côtés en sortant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super dimanche. On était très contents de passer ce temps avec vous. On vous souhaite un bon après-midi et bon groupe de maison cette semaine. Bon dimanche à chacun.